Bonjour! Alors pour commencer, pourquoi est-ce que je fais un live en avant de l'UQAC alors que j'ai jamais étudié là de ma maudite sainte vie? Ben, en gros, le principe, c'est que considérant que je vais avoir étudié à McGill pour mon bac en psychologie, puis qu'en plus, je vais avoir alors obtenu des notes genre pas mal à tout casser, on s'entend-tu que si j'avais étudié à l'UQAC, j'aurais encore plus pété des scores, hein? Vous aurez donc compris que je veux parler d'un, de la psychologie, de deux, de mes études, connaissances et compétences dans le domaine, puis de trois, en fait, des petites leçons que je peux me faire donner, comme pas mal tout le monde, en ce domaine, par les Germains et les Germaines et autres gérants d'estrade, dont le web peut être peuplé de nos jours, surtout en ce qui est trait aux réseaux sociaux. Plus concrètement, je veux donc en fait répondre essentiellement au commentaire suivant qui a donc été fait sur ma republication, mon partage dans le fond de mon live d'hier sur un des groupes de la DPJ qui s'appelle Dénoncer les criminels DPJ. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Ça a été fait par un certain André Delisle, qui que je décrirais comme une sorte de troll de luxe, du moins d'après ce que je peux comprendre du personnage, considérant que, dans le fond, il est du genre, lui, là, à commenter, bien sûr, abondamment et avec force, supposée, argument et quand même une certaine sophistication intellectuelle, les posts, tout particulièrement, par exemple, de Ronald Maranger, pour montrer, question de montrer que ou de laisser croire qui connaît son affaire puis qui en sait justement plus qu'un autre. Là, t'sais. Vous voyez le genre, hein? Salut Mélanie. OK, alors je vous lis le commentaire. Je répéterai pas tout ce que j'ai dit à mon live d'hier, là, mais ça rapporte dans le fond à la notion selon laquelle du moment où tu dis à ton fils, exemple, fais pas ta chochotte ou là, arrête de faire ta princesse, ah ben donc, oh, oups, là ça serait de la violence verbale et psychologique et paf, automatique dans toute sa splendeur, puis on t'enlève ton fils à cause de ça, tu sais, vous voyez le genre, là? OK, fait que donc, allons-y. À notre époque, tout sobriquet comme Moumoun ou Peureux ou Gros Bébé, que ce soit directement ou avec une formulation indirecte, est considéré par la Chambre de la jeunesse comme du dénigrement et de la violence psychologique. Je vais faire une petite pause en voulant dire, c'est évidemment ce que je vais contester sur le fond par le présent direct. Sauf que le mérite, un des mérites principaux du commentaire d'André Delisle, c'est de nous faire ressortir que je pense qu'il a raison sur le fait que la Chambre de la jeunesse, elle, sans parler de DPJ dans son ensemble, puisque c'est toute une même patente, on s'entend, eux autres, ils voient ça de même. En plus des avocats corrompus, comme ceux qui sont des avocats à la jeunesse, là, comme on dit, là, à l'enfance, là, mais dont les liens avec la DPJ sont habituellement assez évidents. T'sais. Fait que dans cette secte-là, c'est le même qui voit ça. On s'entend, c'est un réseau d'enlèvement d'enfants. Faut bien qu'ils donnent des prétextes pour enlever les enfants à la première affaire. T'sais. Fait que ça va super bien, tout ça. Mais oui, sa perception, je la confirme. C'était également la mienne. C'est également ce que je pense qui est donc la façon de voir les choses de la DPJ de la Chambre de la jeunesse à ce niveau-là. Je continue. En outre, on sait aussi que les parents qui utilisent ce genre de langage envers leurs enfants l'accompagnent le plus souvent. Ah! Une belle petite généralisation ici, tu sais. Question de mettre tout le monde dans le même panier, hein? On ne commencera pas à faire des nuances, des distinctions particulières pour des cas individuels non plus. Ben non. Tu dis ça, t'es donc... tu dis un seul de ces mots-là, autrement dit, vous voyez le genre, dans ta maudite chienne de vie, puis paf, automatiquement, tu deviens étiqueté, classé finalement, dans la même catégorie que le pire des plus violents psychologiquement et verbalement des parents qu'on puisse possiblement imaginer. C'est-tu pas le fun, hein? C'est pratique, hein? C'est bien fait leur système, hein? Ben oui. Fait que, je répète, on sait que les parents qui utilisent ce genre de langage envers leurs enfants
l'accompagne le plus souvent par des critiques répétitives, par du rabaissement, de l'humiliation ou de la dévalorisation, supposément pour l'éduquer. On va commencer par préciser une chose. On s'entend que, sur le fond, encore là, il a raison. Il y a même un très bon livre qui est écrit là-dessus, c'est faut que j'essaie de le trouver sur la violence ordinaire au niveau de l'éducation, tu sais. Parce que là, évidemment, les profs, je veux dire, les parents, nous, on peut rien faire, mais les profs peuvent tout faire. Dans la salle de cours, pensez-vous qu'il n'y en a pas de la violence? Prenez la tune de Pink Floyd, là, tu sais, Another Brick in the Wall Part 2, là. Ben, je la mettrai dans le lien, c'est assez éloquent, là, tu sais. Vous allez me dire, c'est plus pareil, ouais, c'est moins pire, mais c'est là à dire que c'est zéro violence à l'école, puis là, zéro violence verbale et psychologique. Non, tu comprends? Et là, maintenant, c'est quoi la règle? Es-tu la règle même pour tout le monde? C'est comme pour l'alcool. C'est-tu 0.08 ou c'est 0.0? Parce que là, à les entendre, c'est 0.0 violence verbale psychologique. Mais, c'est-tu pour ça? La DPJ en font pas? Mais non. Les profs, ils en font pas? Mais non, mais c'est sûr. Les éducatrices de garderie? Ah, mais ils font partie du système, c'est correct! Ils ont le droit, ben oui, parce que c'est un système. D'abord et avant tout, de 2 poids 2 mesures, ben oui, toi. Vous n'avez pas compris ça? Le temps. Or, l'ensemble de cette situation a un impact sérieux. Ah, sérieux. Lui, il veut dire, quand c'est fait de façon systématique, de façon majeure et significative. Mais sauf que si tu prends son argumentaire comme qu'il l'a dit, c'est tu dis un mot, automatiquement, ça a un impact sérieux. Okay, on va y revenir, de toute façon, évidemment. Sur le développement psychologique d'un enfant et sur son estime de soi, et cela aura d'ailleurs un impact constant sur lui pendant toute la durée de sa vie. Ce qui, encore là, est vrai si c'est fait de façon constante, répétée, significative. NB. Ceci n'est qu'une information. En voulant dire, j'ai la vérité, je vous instruis, bande de malappris. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ceci. Toutefois, je ne discuterai avec personne. Tu sais, monsieur, c'est comme... devrait s'ouvrir une secte, là, donc il serait bien sûr le gourou, le tant qu'à dispenser des vérités indiscutables dont lui seul est le seul dépositaire, tu sais. Parce que ça ne m'intéresse vraiment pas d'argumenter sur un fait qui est supposé être connu par tous les parents, et surtout, regardez bien la pointe finale, par un père qui a fait des études en psychologie, là. Ouais, mais c'est là que tu vois que c'est toujours le fun. C'est toujours drôle, à part quand il est question de ton fils que tu t'es fait enlever criminellement. Mais tu sais, je veux dire, de se faire remettre à sa place, en tant que non seulement bachelier en psychologie, mais comme je le disais tantôt, de McGill, puis qui pétait des scores, qui aurait pu rentrer à maîtrise. Donc, c'était très intéressant dans ce cas, disais-je donc, de se faire remettre à sa place par un kidam sur Internet, qui lui, il a tout compris. Parce que moi, je veux dire, on s'entend, là. Lui, là, il me prend pour un cave qui n'a rien compris de mes propres études. Mais lui, sur la base de son pas d'études, il a tout compris. C'est toujours ça. C'est pas la première fois, là. On s'entend. Mais c'est pas anodin. Parce que ce soit ce Gus-là, ou les petits TS de la DPJ qui n'ont pas plus étudié en psychologie que lui, dans leur grande sagesse incroyable, en fait, ce qu'ils font, c'est une interprétation blanc ou noir, tout ou rien, de style sectaire, puisque, comme dans toutes les religions, les sectes, on en arrive à une vision... tu sais qu'il faut toujours être plus catholique que le pape, puis en beurrer toujours plus épais, puis être toujours plus fondamentaliste. Vous voyez le genre? Comme vous pouvez voir, là, je suis rendu à un endroit où je me sens un petit peu plus à l'aise que à l'université, c'est-à-dire dans un cimetière, toi. Ah, là, enfin, je me sens dans mon élément. OK, fait que là, dans le fond... Mais, mettons, vous ne croyez pas, hein, tu sais, on va argumenter ensemble, on va faire du sens avec ça. On va juste prendre la logique, OK? Parce que si c'est vrai ce qu'il dit, chose, le gars, là, puis qu'autrement dit, dès que tu dis le mot, exemple, moumoune, ou peureux, ou gros bébé, ou princesse, ou chuchote, t'en dis un de ces mots-là, là, ben là,
Bang! Automatiquement, pouf! Et tour de magie comme un coup de baguette, t'es rendu un violent psychologiquement parlant. Et verbalement. OK, mais si je prends ta définition, man, ça veut dire que si tu fais même une joke, ah ben là, tu peux pas faire une joke là-dessus. Même à un ami, là, tu fais une joke, là, ben, ah non, là, il va avoir des impacts sur son développement psychologique, son estime de soi, puis pour tout le restant de sa vie. Alors qu'on sait bien qu'entre amis, c'est des choses qu'on se dit constamment. C'est même une preuve de proximité. C'est qu'on est rendu dans un monde de fous, sérieux. C'est des fous qui nous donnent des leçons sur la santé mentale, ça va bien, hein? Fait que tu sais, d'ailleurs, si c'est vrai pour un enfant, en principe, c'est vrai aussi pour un adulte. Vous comprenez le principe? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça ou c'est pas ça, la règle? Tu dis moment à quelqu'un, bouf, t'es un violent. Puis pouf, il y a un impact sur tout le reste de sa vie. Ah. Donc, ben là, c'est un crime en réalité. Je veux dire, c'est de la violence en principe, c'est un crime. Donc, on devrait arrêter toute personne qui dit à qui que ce soit un terme de même, genre, ah, t'es peureux, ah, t'es chachotte, ah, t'es princesse, boum, prison. Ah, surtout que, gardons, vous trouvez que j'exagère? C'est drôle. Ils ont déjà commencé, toi, à faire des belles petites lois sur l'incitation à la haine, ou la discours haineux, c'est ça. Encore mieux. Ça veut dire, hey, c'est haineux, des mots de même. Ben oui, on s'entend, c'est sûr, c'est très haineux, c'est de la grosse haine, là. Fait que, mais d'un, internons-les, ces gens-là, c'est des genres de pervers narcissiques, dans le fond, n'importe qui prend ces termes-là, puis des espèces de psychopathes, puis des espèces de fous dangereux en pleine liberté. Faudrait bien remédier à ça. Non! Non, mais je veux dire, pourquoi que les enfants, il y aurait des droits supérieurs aux adultes? Pourquoi qu'on aurait deux systèmes de loi, là, tout d'un coup? Pourquoi qu'on aurait, encore une fois, deux poids, deux mesures? Si c'est si grave que ça... Non, mais assumez-vous! Démêlez-vous dans vos menteries! Je veux dire, démardez-vous dans votre marde! Vous dites des conneries, ben assumez-les, gang de cave. OK. Oh, j'ai fait de la violence verbale. Ah! Internez-moi, quelqu'un. Au fait, parce que là, moi, tu sais, avez-vous remarqué la petite étiquette négative que lui, ou comme tant d'autres, il me mettent dessus, hein? En fond, j'étais un mauvais psy. J'étais un paria. Ah! C'est exactement comme le Doc Mayou pouvait l'être. N'est-ce pas? Parce que, lui aussi, il prenait des termes durs. Comme le Dr. Phil, des fois, aux États-Unis, mais c'est une autre affaire. Mais concentrons-nous sur le Doc Mayou, là. Il se gênait pas pour dire c'est une folle ou vous êtes des débiles ou en tout cas, quelqu'un d'autre que moi pourrait documenter la chose de façon un peu plus spécifique, là. Mais, puis là, il a dit, oui, justement, Doc Mayou, c'était un niaiseux lui aussi, puis il connaissait pas son affaire, puis il avait pas... J'aime ça, c'est des belles petites tombes, là, à mocher de même, je trouve ça cute. Puis tu sais, il avait aucune idée de où il parlait, etc. Mais c'est drôle, hein? Moi, je trouve au contraire, plus j'étudie mentalement, là, plus je ressasse ce genre de notions-là, puis plus je me rends compte qu'un terme comme débile, c'est vraiment utile sur le plan psychologique, parce que le DSM couvre pas tout, là. Ce qui est important, c'est il faudrait faire un désordre pour toute forme de désordre, tu sais. Il faudrait faire une étiquette pour toute forme de désordre, finalement. Tu sais, à un moment donné, on fait « le jeu compulsif, il faudrait en faire une catégorie à part, en plus de l'addiction à la substance. » Ouais, mais... c'est comme les formes d'intelligence. Il y a autant il y a une forme de compétence, autant il y a une forme d'intelligence, en réalité. Ben, autant on pourrait tout aussi bien dire qu'une infinité de formes de débilité. Parce que ce qui est important, c'est le critère B. Est-ce que quelque attitude ou habitude que tu as te cause de façon significative du distress or impairment, donc, comme je l'avais étudié, donc de la détresse ou du dérangement. Ben là, si c'est de la masturbation chronique, à la limite, on va en faire tu comprends? Un désordre avec. Okay? Fait que le terme débile, il est très bon. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'on a une interprétation ou application différente, plus colorée, plus particulière, plus dure aussi, plus ferme,
de ce qu'on a pu étudier à l'école, genre moi ou Doc Mayou, qu'on est nous-mêmes des débiles ou qu'on est des mauvais psys. Au contraire. Mais ça, là, on s'entend dessus que, de toute façon, c'est le genre de discussion que je pourrais et aimerais vraiment avoir avec d'autres psys ou psychiatres sérieux, sincères dans leur approche, pas des petits esclaves du gouvernement corrompus, là, puis qui sont donc eux-mêmes corrompus. Tu sais, d'autres, finalement, professionnels, réels, qui ont étudié pour vrai, là, ces affaires-là, et non pas à des kidams sur Internet, ou encore à des TS de DPJ notamment, qui n'ont même pas étudié ça. C'est parce que c'est du monde pas sérieux. C'est pas plus intéressant ou utile de parler de ça avec un parfait, je veux dire, ignore dans ces domaines-là. Là. Je veux dire, c'est comme quand même que je parlais de c'est comme mécanique automobile, je peux prendre cet exemple-là, mais c'est un mauvais exemple, mais m'en vient pas pire. Mais tu sais, pendant quelque chose que je connais absolument rien, astrophysique, mettons. Je connais rien d'astrophysique. Quand même que je ferais, ouais, ben tu sais, moi, non, regarde, on s'en fout de ce que tu as à dire sur ce sujet-là, pour vrai. Si tu cites un expert, déjà, peut-être, on peut commencer à parler de quelque chose. Tu sais, vous voyez le genre. Bon. Fait que, pourquoi que... C'est incroyable, on est dans un monde où moi, qui étudie là-dedans, puis qui se débrouille pas pire, là, en me voyant en psychologie, là, l'air de rien. Surtout que, avec le genre d'aptitude mentale que j'ai, je me souviens de pas mal l'essentiel de ce que j'ai étudié. Fait que c'est bien pour dire, hein, c'est dadon, hein, ça fait bien hein, dans ce genre de situation. Sauf que ça me sert même pas dans une société pourrie comme une totalitaire comme on a là, parce que, anyway, je me fais donner des leçons. Moi, je me fais remettre à l'ordre. Non seulement par monsieur, madame, tout le monde, comme on vient de le voir, mais par des TS de DPJ, oui, qui ont eux autres, qui ont la vérité. C'est comme si on avait créé une nouvelle caste, là, comme les prêtres avant, qu'eux autres qui arrivent, ils ont la vérité, c'est des prêtres, tu sais. Ben là, c'est des TS, fait qu'eux autres, leur parole fait acte de genre, tu sais, c'est comme, ça a une valeur d'or, c'est comme, c'est ça. S'ils disent ça, c'est parce que c'est ça, tu sais, on s'entend. Mais, tu sais, c'est des incompétents, je veux dire, c'est techniquement des incompétents, tout comme, dans le domaine de la psychologie, tout comme tous les juges partiaux qui composent l'essentiel, la presque totalité de la Chambre de jeunesse et même, tant qu'à ça, du système de justice québécois, ou des avocats qui, je parle d'un avocat ou un avocat, mais là c'est sérieux, là, il ne sait réellement pas de quoi il parle. Un bon avocat, il va étudier à fond son sujet avant d'aller en cours. Tu sais, mettons, un avocat qui étudie beaucoup en droit de la famille, là, à la fin, il va s'en venir comme connaître une coupe d'affaires. Mais il n'a pas étudié en psycho pareil. Il n'y aura jamais même le meilleur avocat en droit de la jeunesse, là, puis de la famille, il n'y aura jamais à la fin de la carrière, là, les compétences que quelqu'un comme moi, il a. T'as pas étudié là-dedans, man! Je t'ai cassé. C'est comme ça! Fait que là, on est dans un monde, c'est spécial. Scientifiquement, professionnellement, leur opinion comparée à la mienne n'a aucune valeur. Mais dans le monde actuel, c'est le mien qui n'a aucune valeur. Dans le système actuel, tu comprends? Le leur, ça fait, voyons, ça fait, je me perds l'expression, là, mais c'est comme, ça fait office de, d'une sorte d'opinion professionnelle, au fond, tu sais. Oui, mais là, reviens-en. Toujours du chialage. Quand c'est pas ces réseaux sociaux, c'est Corneille. Ça ressemble d'ailleurs. OK, fait que, bon, pour en revenir à l'essentiel. Le DSM. Dans le DSM, donc la Bible de la psychologie, si tu l'as étudié, tu sais qu'il y a une grosse différence entre un trait. Parce qu'un trait, c'est très différent, donc d'un désordre mental. Exemple, avoir des traits obsessifs compulsifs. Des fois, je me lave souvent les mains. Tu sais, pas ma blonde. J'arrête pas de dire quand elle rentre dans la commerce. Arrête de te mettre du pouch-pouch, c'est sanitaire de COVID, de covidien, là, ses mains. Mais elle a ce tic-là, c'est que tu plus exactement ce toc-là. Hein? Je sais pas si c'est un tic ou un toc, mais
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas veut pas dire qu'elle est obsessive, qu'elle a le désordre d'obsessive compulsive. Mais non, non! Sauf que ça, ce que je viens de dire là, faut toujours l'expliquer, le rappeler au TS en cours, parce qu'il s'essaye tout le temps. Parce qu'en plus d'être... Les autres, ils pourraient invoquer, hein, mettons, il y aurait un vrai tribunal, c'est juste qu'on est incompétente, puis on nous fait faire des choses qu'on n'est pas qualifié pour, puis de prononcer des affaires qu'on n'a aucune idée de quoi on parle. Sauf que de la mauvaise foi qui s'en mêle, ben oui, toi! Fait qu'eux autres, ils savent, là, dans le fond, c'est sûr, là, qu'ils crossent le monde quand ils disent ah, ouais, tu sais, exemple, comme dans le cas, justement, de ma chère conjointe, je ne me renommerai pas pour les fins de la chose, mais t'as des traits genre d'impulsivité. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des traits de personnalité, oui. T'as-tu d'autres choses à dire là-dessus? Ben, à cause de ça, t'es TPS. Non. Non, t'as pas... Non, d'un, ça veut pas dire ça. Puis de deux, t'as pas ce pouvoir-là pour dire ça. Mais tu sais, en gros, autrement dit, là, c'est toute une question de degré. C'est toute une question d'amplitude. C'est donc... C'est un peu beaucoup passionnément. Tu sais, je me souviens, c'est un peu comme en sciences chimiques et physiques, là. Exemple, là, le fluor. Je me souviens, le scientifique qui a autorisé la fluoration de l'eau, alors que tu sais que c'est un poison. Il y a un journaliste qui l'interviewait et dit « Ouais, mais là, pourquoi que vous mettez du fluor dans l'eau, ce déchet industriel-là, alors qu'on sait que c'est poison? » Mais c'est une question de dosage. Ben, vous voulez me dire que ça en soi, c'est débattable? Oui, mais le point est techniquement bon. C'est pas... Tu sais, la dose fait le poison, comme on dit en médecine, en fait, je pense. Fait que c'est pas rien que le fluor, là, c'est une quantité infinitésimale, c'est pas pareil que si t'en prends un char et une barge, tu sais. C'est assez logique ce que je viens de dire, c'est assez simple, hein. Une TS DPJ, elle comprend pas ça, ou elle fait comme si elle comprenait pas ça. Fait que donc, vous comprenez ce que je veux dire? Si on en revient à la question des termes comme moumoune, peureux, blabla, gna gna gna, ma mère, comme je le prends plus, là, mais même là, avec mon fils, c'est pas ça que je disais pas t'es une ma-mère, t'es une moumoune, tu sais, ben, c'est le pire, je faisais bien trop, justement, moins conscient de c'est quoi la violence psychologique pour faire une affaire de même. Pour après ça, me faire prendre ça. Ah, tu l'as dit une fois, fait que t'es un diable, une sorte de diable incarné, là, tu sais. Fait que tu comprends, c'est pas juste une menterie, c'est pas juste un enlèvement d'enfant, c'est pas juste de la diffamation, c'est que c'est un profond mensonge, tu comprends? C'est une profonde violation, je veux dire, des principes de base de la science psychologique, tu comprends? C'est totalement antiprofessionnel, tu sais. Mais ils sont même pas dans leur profession. Ces juges, les avocats, c'est des TS là. Ils peuvent bien faire ce que... c'est comme, tu sais, mettons, les journalistes, ils ont un code, les avocats, ils ont un code, les médecins, ils ont un code. Mais même les ouvriers en construction, ils ont un code. Mais si tu t'en vas faire des affaires que c'est même pas ton corps de métier, c'est même pas ton champ de compétences. Ah ben t'as pas de code, c'est pratique, hein? Tu dis, ah ben je le savais pas, puis moi je suis pas soumis à ça. Je sais pas si vous allez catcher un jour à quel point c'est du gros n'importe quoi, solide, puis à côté. Parce que, exemple, pour en revenir, encore une fois, au cœur de la question, mais si là, si on en revient donc à cette notion de violence verbale et psychologique, on s'attend-tu que la vraie question, ce serait plutôt, c'est quoi? Combien d'expressions par année ou dans une journée ou dans une semaine est-ce que j'ai le droit d'avoir ou à partir desquelles, à partir de quelles limites je peux être considéré comme étant réellement violent psychologiquement et verbalement? Ça, tu comprends? Là, déjà, on parlerait d'autre chose. On parlerait donc de dosage ou de threshold. Ça veut dire là, passer ça, là. Puis même que, encore mieux, on pourrait faire trois couleurs, tu sais, vert, jaune, rouge. Tu sais, avec le jaune étant une sorte de transition. Là, dire, ouais, ben là, c'est un entre-deux qui est un peu louche, là. Mais ça, là, on commencerait à être beaucoup plus dans du scientifique puis du logique, tu sais. Inversement, eux autres, avec leur interprétation du genre, t'as dit princesse, pouf! On pourrait, et si on était logique, on devrait t'envoyer en prison parce que t'es rendu un violent psychologique. Ben, dans le fond, comme je disais au début, pour en revenir à ce que je disais à ce niveau-là,
c'est comme si en fait on deal avec une secte. Donc avec les membres d'un genre de secte style New Age ou Namasté, on va prendre l'expression que j'avais déjà employée, ou encore quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sorte de secte chrétienne extrémiste, où est-ce que là, c'est on prend l'injonction de Jésus à la lettre, là, puis on l'extrapole à pu finir. Donc, il faudrait juste être toujours dans l'amour, tu sais, puis alors que Jésus lui-même était assez raide, merci, exemple, dans l'endroit des pharisiens, où si il voyait des tables de vendeurs de temples sur son chemin. Mais ça, c'est correct. Lui, il a le droit, mais on n'a pas le droit. C'est toujours du niaisage, vos affaires, ça n'a pas de sens. Anyway, donc, comme on peut voir, on s'entend-tu que c'est du gros n'importe quoi? Là, je pense que je viens de faire la démonstration. Hein? Donc, c'est de la bullshit. Ça vaut rien, ça. De dire, t'as dit, je sais pas moi, X fois dans ton année, genre, je sais pas, mais t'as dit 6 fois dans ton année, fais pas ta chochotte. Ah, t'es violent psychologiquement. Ben, non. Donc, c'est risible. Okay? C'est une joke. Ça serait une joke. Ça serait drôle si ça se traduirait pas par un enlèvement d'enfant. Right? OK. Donc, mais une des raisons pour laquelle que c'est vraiment pas drôle, on s'entend-tu que c'est que dans le fond, en réalité, on parle ici de mauvaise foi, de fausses accusations. Et qui ne fait donc, dans un cas comme le mien par exemple, que s'inscrire d'autant plus clairement avec tout le reste qui avait pu précéder. Parce que tu sais, depuis le début, vous reviserez mon dossier, par la ligne que je vais mettre à cet effet-là, puis notamment la liste des accusations qu'on fait envers moi. Quand un prétexte ne fait pas pour m'enlever mon fils, il en essaye un autre. Ils en ont essayé 25 différents. Fait que, puis, là, tu vas dire, c'est parce qu'ils sont tous fondés. Non, c'est clairement, regardez la liste, allez voir, les gens complotistes, fait des manifs, c'est toutes des conneries. Puis, évidemment que c'est dur d'enlever un enfant à son père sur une base d'une connerie. Fait que là, il en essaye un. Il voit que ça marche pas, ça branle dans le manche. Fait que là, ces branleux-là, il en essaie un autre. Fait qu'il se trouve donc un prétexte après un autre, il baragouiner un argumentaire improvisé, une fois après l'autre, pour tenter de faire tenir ce nouveau prétexte. Puis si ça marche pas, ben là, il essaie encore une fois de se rabattre sur autre chose. Fait que dans ce cas-là, c'est parce que c'est là-dessus qu'ils ont fini par arrêter leur recherche, c'est là-dessus qu'ils ont fini par sticker puis boquer. Là, dire, ouais, ben dans le fond, finalement, après ces 25 protestes-là, exemple, t'as une toilette au compost, à un moment donné, tu lui as dit de laver son prépuce, écoute, t'as trop de livres dans sa chambre. Je vous dis, c'est pas des jokes, hein, c'est réel. Ils ont vraiment mis ça par écrit puis pour tenter de justifier leur enlèvement d'enfant. Ben là, ils ont dit, ouais, dans le fond, c'est ça, t'as déjà dit, Momoun, puis blablabla. OK. Fait que, ben, tu sais, je veux dire, je sais pas si vous voyez que c'est pas mieux dans ce cas-là que dans toutes les autres, puis qu'on voit que c'est du même ordre. C'est la même genre de la fabrication, du même genre de faux prétexte, du même genre de rapport falsifié. Tu sais, c'est toujours comme ça que fonctionne la DPJ. Là, maintenant, comment qu'on finisse par en convenir sociétalement, tu sais. Mais, pour en revenir encore une fois, j'ai mis juste 2 points à passer avant de finir ce live-là. OK, fait que faut que je vous donner un peu d'espoir. Puis, fait que regardez, moi j'aime ça, mon cimetière, des petits charniers de même. On dirait que souvent, la mort m'inspire plus de paix que la vie en ce monde. Là, vous allez me dire, bon, on va appeler Cop, il va se suicider. c'est drôle. OK, fait que dans le fond, sur le fond, OK, par rapport à cette espèce de philosophie, hein, d'idéologie-là, qui crée qu'il faudrait toujours qu'on soit... Tu sais, comme dans Black Hole Sun, là, tout le monde un peu trop gentil, un peu trop heureux, hein, ou dans Brave New World, là, toujours, oui, positif, toujours avec un air d'en face, comme avait déjà dit quelqu'un dans ma famille. Mais toi, un air d'en face, il faudrait toujours qu'on soit fake. Puis je me fais dire à moi, qui est clown et animateur, qui dans les deux cas, encore là, a pété des scores, puis était comme, qui est donc bon. Ben, je me fais dire par le monde fake autour de moi d'être fake, alors que je suis pas payé pour.
Tu sais, quand je me mets mon masque de clown, quand je mets mon costume d'animateur, c'est parce que là, c'est encadré, c'est un contrat, c'est un contexte approprié. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas juste une sorte d'assomption vague, sociétale, qu'en tout temps, il faudrait être de même. C'est ridicule, ça, voyons. Fait que, bon. Donc, en réponse à ça, finalement, anyway, je vous inviterais vraiment à consulter, je pense que c'est la 87e page de mon plaidoyer écrit que j'ai fait par rapport au cas de mon fils qui s'est fait qu'on aura donc enlevé à moi. Puis que je vais plus en détail là-dessus. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, un bout là, à faire de la grande philosophie à pu finir sur Facebook. Là. Mais tu sais, je veux dire, parce que c'est. Oui, c'est ridicule, mais en même temps, de deux, oui, c'est troublant. Puis c'est débile, c'est faux, c'est stupide. Je veux dire, c'est. Comme on vient de voir juste avec ce scrutage-là du bout de la pointe d'iceberg que je viens de faire là. Ça, it doesn't add up, là, ça amount to nothing, là, ça rime à rien. C'est juste drôle. Ça serait drôle si c'était pas genre, ben là, à cause de ça, mon gars, ça fait 1 an que t'as pas vu ton fils puis tu parles plus. Ça, sur la base de pure et simple connerie, de la foutaise absolue. Vous vous en rendez compte, là? Parce que je suis pas le seul, c'est sûr que pas. Puis si c'est pas moi, ça va être vous un autre tantôt. Bon. OK, puis là, dernier point. Ben, tu sais, j'avais commencé à parler dans mon dernier live du genre d'exemple de violence ordinaire, de violence verbale ordinaire qu'on peut retrouver souvent au niveau de l'éducation infantile. Puis, ben c'est ça. J'allais retrouver la fameuse note. C'est complètement banal, Charles-Vie. Ben justement, OK, tant qu'à parler de banalité, on va faire pour de vrai. C'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. On va faire d'abord comme de l'autre. Dans le sens que... Commençons par les faits. Je me promenais avec pour le rappeler, avec ma chère conjointe Mélanie, que j'aime tant dans ma vie, sur le bord d'un aréna, puis j'entends « La porte, elle reste fermée! » Là, elle me dit « Ben oui, c'est normal. Le hockey, là, c'est raide. Là, faut être raide un peu avec nos flots, là. » Puis, tu sais, leur parler un peu comme c'était des vidanges, là. Puis, tu sais, comme si c'était des... je veux dire, des marins sur un bateau pirate, là, tu sais. Puis, les fouetter un peu, tu sais, là. Ça forge le caractère, hein, ça va les endurcir. Ouais, OK, je comprends tous ces raisonnements-là. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais que j'ai parlé comme ça à mon fils ou à quelque enfant que ce soit. Parce que, t'entends-tu? Je suis prof, je suis clown, je suis animateur, j'ai pas mal des enfants. Là. Il m'en a pas mal qui m'ont passé entre les mains, mettons. Fait que, non, encore, mais tu sais, justement, il m'enlève mon fils, ils n'ont pas de preuves. Ils ont aucun... Mais justement, ben, encore là, où sont les preuves de ce genre de violence verbale-là que j'aurais pu faire? Il n'y en a pas. Mais ça, là, les parents ordinaires du Québec, eux autres qui gardent leur enfant, ben oui. Parce que, tu comprends, quand on t'enlève ton enfant, c'est parce que là, la DPJ a dit on y enlève son enfant. Ça n'a pas rapport avec que tu le mérites ou pas, là. Mais moi, c'est ça qui me rend fou, là, pratiquement, là, j'en reviens pas, là, ça me sidère de façon totale et absolue. Quand je vois des parents parler de même, mais eux autres, ils gardent tout. Tu sais, genre... Je veux dire... Tu sais, ma chère blonde, justement, elle vit dans un HLM. Bon, mais c'est ça. Mais j'ai souvent eu des blondes qui restent dans un HLM. Des parents qui parlent raide à leurs enfants, j'en ai vu autant comme autant. Mais les autres, ils ont tous ils ont leurs enfants. Ils gardent. Tu sais, tu comprends? Mais... Bon, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que... À un moment donné, oui, il y en a des nuances à faire. Oui, il y a une... Qu'est-ce qui est violence, qu'est-ce qui n'est pas violence? Mais en même temps, c'est subtil, c'est délicat. On s'est entendu que ça devrait être aux parents eux-mêmes de déterminer ça. Puis, sinon, je veux dire, ça devrait être à des firmes de TS auxquelles on va faire ou d'éducatrices ou de spécialistes de l'éducation auxquels on irait donc recourir sur une base volontaire, contractuelle, de libre association, et donc dans le privé. Et là, eux autres, tant mieux s'il y aurait rien que ça à faire, nous
nous dispenser des conseils à tel niveau, puis par rapport à ci, puis autre chose. Puis, comme je l'ai fait moi-même de par mon livre sur l'éducation positive, finalement, donc je vous remettrai le lien dans la description, en plus, qui est gratuit. Le gars, il est comme une sommité encore là dans le domaine, puis on y enlève son fils. Mais, ce que je veux dire, c'est que mais c'est des témoignages de super experts que je rassemble, en plus d'autres éléments qui viennent bonifier ça d'une façon incroyablement plus puissante. OK? Bon, vous lirez, vous en jugerez, vous en témoignerez par la suite. Mais tu sais, là, c'est pas simple élever un enfant, c'est pas tout ou rien, c'est pas blanc et noir, c'est pas stupide, c'est pas genre une recette comme pour faire des muffins. En plus que même des recettes, c'est le même principe. Les vrais cuisiniers, ils n'y arrivent pas. Bon, OK, c'est un quart de tasse! Voyons, c'est ridicule. Il n'y a rien dans la vie qui est comme ça. Quand tu es un DS, quelqu'un de faible quotient, ou tu es juste un débutant, OK, peut-être tu peux y aller avec des grandes règles générales, là, vraiment bébé là, puis vraiment complètement simpliste, là. Mais plus tu avances, moins c'est clair. C'est ça pour tout. C'est ça, exemple, pour la physique elle-même, pour la physique quantique notamment, mais juste dans la physique tout court. Quand on commence, quand au secondaire, on dit proton, neutron, électron. va expliquer ça à quelqu'un qui a son PhD en physique quantique. Là. Il va rire de toi. Il va dire c'est bien plus compliqué que ça. Fait que, tu sais, pourquoi qu'on se fait donner des leçons par du monde qui sont eux-mêmes à les stades ABC, là, dans le babubi de ces choses-là? C'est profondément débile. Est-ce qu'on peut en convenir, s'il vous plaît? Oui? Non? En tout cas, je vais penser à ça. Salut!